Bonjour et bienvenue sur Minigun Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre spécial tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger votre certificat de résidence fiscale. D'accord? Que vous soyez un particulier ou bien vous soyez un entrepreneur ou une entrepreneuse. Si vous êtes résident de la France, que vous soyez un citoyen français ou bien un résident simplement un étranger qui réside en France, vous avez le droit de bénéficier d'un taux d'imposition conventionnel si vous faites une activité entrepreneuriale ou bien voilà, vous êtes taxé par un pays étranger. Donc, en fonction du taux d'imposition conventionnel qui a été fixé suite à un traité ou convention de taxes entre votre pays de résidence qui est la France et le pays qui vous taxe. En fonction de cette taux qui est fixé, vous pourriez bénéficier d'un taux d'imposition réduite. Vous comprenez? Ça veut dire, par exemple, moi, en tant que YouTuber, aux États-Unis, ils ont le taux d'imposition pour toutes les personnes qui font quoi que ce soit une activité euh, en dehors des États-Unis. Ils ont un taux spécifique pour eux et ils ont un taux pour les gens qui sont à l'intérieur des États-Unis. Maintenant, si vous avez les chances d'être dans un pays comme par exemple la France, qui a certainement conclu un accord ou si vous voulez une convention ou un traité de taxes avec les États-Unis, du coup, vous pouvez quoi bénéficier d'un taux de taxes réduit. Ça veut dire un taux conventionnel. Ce ne sera pas un taux brut normal que les États-Unis imposent aux, aux personnes qui ne sont pas citoyens des États-Unis. Donc, c'est ça l'avantage. Et comme je vous ai dit, que vous soyez entrepreneur, auto-entrepreneur ou bien un particulier, ça veut dire vous êtes juste résident, vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez toujours télécharger cette attestation. Bien sûr, si vous n'êtes pas entrepreneur, bah, il faudrait demander euh, à votre service d'impôt pour le faire, mais vous allez faire la demande dans votre espace impôt.gouv.fr. Si vous êtes une entreprise, dans ce cas, vous avez le droit, vous pouvez le télécharger facilement. Donc, je vous montre comment. Ce n'est pas du tout compliqué. Voilà, vous allez bien sur le site impôt.gouv.fr ici. D'abord, on va faire pour une entreprise et après, on va faire pour un particulier. D'accord? Donc, si vous êtes entrepreneur ou vous avez une micro-entreprise ou peu importe, vous allez vous connecter dans votre espace professionnel. Ça, c'est très simple. Vous cliquez là sur votre espace professionnel. Vous mettez votre email ou bien votre numéro de sécurité sociale qui est votre, voilà. Donc, généralement, vous mettez votre email et votre mot de passe. Vous cliquez sur connexion. Une fois que vous êtes bien connecté dans votre espace professionnel, vous allez faire quoi? Vous cliquez sur, attendez, je vais vous le montrer. Consulter, vous cliquez sur consulter, vous prenez compte fiscal et là, vous avez votre attestation fiscale et vous avez ici attestation de résidence fiscale. Vous cliquez.
Après, il va vous demander d'indiquer, par exemple, est-ce que vous souhaitez quelle langue, dans quelle langue. De toute façon, ce sera en français, mais la deuxième langue, il sera traduit en la deuxième langue de votre choix. Donc, si vous faites ça, par exemple, vous avez soit espagnol, soit en français, en anglais, pardon. Donc, moi, je vais prendre en anglais, par exemple, si c'est pour, par exemple, mes revenus de YouTube pour Irlande ou aux États-Unis, par exemple. Donc, je peux prendre l'anglais. Vous avez le choix entre anglais et espagnol. Moi, je vais prendre en anglais. Comme ça, il sera traduit il sera à la fois en français et en anglais. C'est ce que ça veut dire. Et ici, c'est très important. Il faut préciser pour quel pays. Donc, quel est le pays qui va vous taxer? Pour moi, par exemple, je vais dire c'est Irlande. Donc, j'ai bien ici, ouais, Irlande. Voilà, elle est là ici, par exemple. Et ici, c'est bien de préciser quel type de, de revenu. Donc, moi, je peux dire, par exemple, rede- redevance. Est-ce que ce sont des dividendes? Est-ce que ce sont des intérêts? Moi, je vais dire, ce sont des redevances. Après, nombre de porteurs, des parts de fonds, blabla, ça, je m'en fiche. Voilà. Après, je valide. Et juste là, j'ai mon certificat de résidence fiscale que je peux télécharger. Donc, je clique sur imprimer ici. Vous voyez, imprimer. Et là, je peux quoi? Demander l'impression. Donc, une fois que j'ai fait ça, ils ont dit quoi? Attestation de résidence fiscale pour bénéficier des avantages d'une convention internationale. Donc, ils ont dit quoi? La demande d'impression est prise en compte. Le document n'est pas encore disponible. Dès que possible, un temps estimé de préparation est indiqué dans la colonne détail. D'accord? Le document est disponible et voilà, non, c'est juste, en fait, ce sont des indications, en fait. Donc, on voit bien que ça, ce sont juste des indications. Donc, ici, c'est bien vert, ce qui veut dire qu'on peut l'imprimer, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont dit, si c'est vert, le document est disponible et peut être imprimé en indiquant, en cliquant sur l'icône correspondant. Donc, si on clique sur cette icône-là, on a notre certificat de résidence fiscale. D'accord? Et je peux le télécharger là pour l'envoyer là où je vais pour justifier que je suis bien résident de la France. Je peux le mettre dans téléchargement, par exemple. Je l'enregistre. C'est bon. Maintenant, je vous montre comment télécharger votre attestation ou certificat de résidence fiscale si vous êtes particulier. Si vous êtes particulier, il faut télécharger le formulaire 731. Donc, vous pouvez dire par exemple, formulaire, écrivez sur l'Internet, formulaire 731, certificat de résidence fiscale.
Voilà. Et vous pouvez simplement télécharger ces formulaires-là. Il est là ici. Et c'est très simple à remplir. Même sur votre navigateur, vous pouvez juste commencer à écrire votre nom et tout, tout, tout. Vous voyez, vous pouvez écrire votre nom ici. Tout, 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 tout. Vous pouvez le remplir directement sans aucun problème. Profession, ainsi de suite. Et c'est, vous devez faire très attention. Ici, par exemple, voilà, vous mettez votre profession. Ça, c'est quoi ici? Attestation, voilà votre adresse complète. Après, vous cochez ici demande d'attestation de résidence pour les revenus taxables à résidence, tac, tac, tac. Euh, demande d'application d'une convention fiscale pour l'application du taux conventionnel. Donc, moi, je vais bien cocher ici. Ça, c'est quoi? Demande d'attestation de résidence fiscale pour les revenus taxables à résidence. Donc, ici, vous allez mettre le pays en question. Cochez ici, vous mettez par exemple Irlande. Donc, demandez ça aussi, vous mettez encore Irlande parce que c'est bien pour Irlande. Après, vous cochez c'est quel genre de type. Est-ce que ce sont des dividendes? Est-ce que ce sont des intérêts, ainsi de suite, ou bien ce sont des royalties et des trucs comme ça? Moi, je peux cocher ici royalties. Après, ici, euh, déclaration de l'administration, blablabla. C'est l'administration qui va remplir, mais a priori, vous pouvez mettre l'année en cours. Donc, je vais justifier, par exemple, actuellement en 2024, que je suis résident et je paye mes taxes. Du coup, l'administration ne va pas vous donner cette certificat, surtout si vous êtes particulier, si vous n'avez pas encore déclaré vos impôts ou bien vous n'êtes pas à jour. Donc, merci bien de mettre l'année en cours. Donc, si je mets 2024, ça veut dire que j'ai déjà déclaré mes revenus en 2024 sur l'année 2023. Et là, vous avez fini. Vous pouvez mettre la date ici et le lieu et l'administration va s'occuper du reste. C'est eux qui vont signer ici. Soit vous laissez la date, eux-mêmes ils vont mettre la date ici. Après, une fois que vous avez fini, vous allez en fait enregistrer cliquez sur là, enregistrer le document tranquillement. Je vais le mettre par exemple dans mes téléchargements. Vous allez le télécharger encore sur le site impôt.gouv.fr. Vous allez vous connecter. Maintenant, vous allez cliquer sur votre espace particulier parce que je vous montre comment déclarer en tant que particulier. Vous n'êtes pas entrepreneur. Vous mettez votre numéro fiscal, vous faites continuer, vous mettez votre mot de passe. Vous faites connexion. Une fois que vous êtes bien connecté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur messagerie sécurisée. Vous cliquez sur j'écris. Vous descendez, vous prenez j'ai besoin de justificatifs. Ici en bas, vous avez je suis résident fiscal français et je souhaite disposer de mon certificat de résidence fiscale. Vous allez dire par exemple bonjour, je me permets de vous écrire. Vous écrivez ici bonjour.
ben, il faut bien expliquer. Par exemple, j'ai besoin de ça pour bénéficier d'un taux conventionnel des taxes entre les États-Unis et Irlande, par exemple, dans le cas de ma chaîne YouTube ou dans le cas de peu importe, bien cordialement, vous signez par votre nom. Voilà. Donc, je ne vais pas tout écrire, mais il faut bien écrire le contexte. Voilà, vous signez avec votre prénom et votre nom tranquillement et vous allez cliquer là sur Ajouter un document. Vous allez bien choisir le document, le formulaire que vous avez rempli. Si vous avez du mal, normalement c'est très simple à remplir comme je vous ai montré. Mais si vous avez du mal à remplir électroniquement, vous pouvez l'imprimer, remplir, scanner, il n'y a pas de problème. Vous le mettez là et après vous dites valider. Après vous dites quoi? Envoyer. Une fois que vous dites envoyer, ça sera envoyé et c'est tout. Vous allez attendre dans un délai de moins d'une semaine, peut-être le lendemain. On va vous répondre et une fois qu'on vous répond, vous allez venir vous connecter encore, cliquer sur messagerie. Généralement, lorsqu'on vous répond, vous allez recevoir un email. Sinon, il faut vous connecter régulièrement. Vous cliquez sur messagerie et vous allez voir que votre demande sera traitée. Comme par exemple, celui-là. J'ai déjà fait ça, par exemple, quand j'étais à Vétré. Vous voyez, ma demande a été traitée. Si je clique là, 6 juin, le document complété, signé, en vous remerciant, vous allez le télécharger là. Et vous voyez bien qu'ils ont bien signé. Et vous avez maintenant votre certificat de résidence fiscale. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye. Veuillez vous abonner et liker.